à tous et bienvenue pour ma 23e critique. Cette semaine, on s'intéresse à un livre très intéressant nommé H.P. Lovecraft Arkham Unveiling the Legend Haunted City. C'est un livre qui s'insère dans un triptyque avec Dunwich et Kingsport. Ce livre dresse le portrait de la région d'Arkham et de la ville d'Arkham. Mais avant toute chose, je tiens à dire que pour ceux qui n'ont pas écouté ma critique 16 ni la 22, je vous conseille fortement d'aller les écouter parce que je vais faire référence à ces critiques-là dans la critique numéro 23 de la ville d'Arkham. Donc, la plus grande question qu'on peut se poser est qu'est-ce que Arkham? Eh bien, Arkham, c'est une ville imaginaire créée par Howard Philip Lovecraft dans ses nouvelles. Et il situe environ, je vous dirais grosso modo, la moitié de des aventures de ses personnages dans cette ville. C'est une ville qui comprend entre 20 et 50 000 habitants, tout dépendamment comment vous voulez la peupler. C'est une ville aussi qui est très puritaine, c'est vraiment à l'image de son auteur, de son créateur. Donc une ville puriste anglo-saxonne avec arbres, maisons, centenaires, et ainsi de suite. On peut imaginer cette bonne vieille ville du sud des États-Unis, mais transposée au nord. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui différencie Arkham de ces des deux autres opus de la même série? Eh bien je vous dirais que Arkham, ça se passe dans une ville. Ça, c'est la plus grande différence que vous pouvez avoir. Une ville urbanisée qui est traversée par la rivière Miskatonic, qui a aussi une université très importante dans l'imaginaire cthulhien, bien entendu. C'est l'université Miskatonic. Cette université est le centre nerveux de la chasse cthulhienne. Ça, je vais y revenir plus tard. Et vous avez aussi toute une série d'ennemis, d'antagonistes qui proviennent directement des nouvelles de Lovecraft et qui sont dans la description de la ville. Je vous donne un exemple. La sorcière Kendia Mason qui voue un culte à Nyarlathotep, eh bien on la retrouve dans sa maison hantée. Non loin de l'extérieur de la ville, il y a le lieu où la couleur est tombée du ciel. Vous avez aussi Asenath Waite qui fréquente l'université Miskatonic d'Arkham. Plusieurs éléments des nouvelles de Lovecraft se retrouvent dans cette œuvre, je dirais. Et c'est ce qui fait sa plus grande originalité, c'est que c'est la base, c'est vraiment la base puriste sur laquelle vous pouvez appuyer vos parties de l'appel de Cthulhu. Si vous n'aimez pas la contrée des rêves, comme que j'ai décrit dans Kingsport, si vous n'aimez pas la violence et la mort sans but, sans foi ni loi de Dunwich, eh bien Arkham est faite pour vous. Pour vous, puristes. Et si vous avez l'intention, ou si vous avez un tant soit peu l'idée de faire du pulp dans cette ville-là, ben ça va être assez difficile si vous vous fiez aux règles qui sont inscrites dans le livre. Bon, maintenant, parlons de la chose physique, le livre en tant que tel. C'est un livre de 200 et quelques pages, 245 pages, écrit très petit, sous le même format que Kingsport, Dunwich, Secret of New York, Secret of Los Angeles, et ainsi de suite. La grosse différence avec ce livre-là, c'est que vous avez un exemplaire de l'Arkham Advertiser, le journal de la ville d'Arkham. Et on voit le visage de Benito Mussolini dans un petit encadré. Et toujours détachable comme le journal, vous avez une carte de Arkham et de sa région traversée par la rivière. Comme j'ai mentionné tantôt, dans Arkham, vous avez un culte d'une sorcière, Kendia Mason. Elle a sa bande à elle qui voue un culte à Nyarlathotep et à ses pouvoirs magiques. Et pour refléter ça, pour vraiment mettre la table à l'atmosphère, je dirais, chasse aux sorcières qui peut exister dans la ville d'Arkham, vous avez en introduction la nouvelle de Lovecraft, The Dream in the Witch House, qui relate vraiment l'histoire de la sorcière Mason et de son petit rat, Brown Jenkins. Après la nouvelle de Lovecraft, vous avez environ 150 pages de description de la ville de Lovecraft. C'est
c'est quand même relativement très bien décrit. Vous avez tout est divisé en quartiers. Je vous dirais que la chose qui m'a accroché le plus lors de ma lecture, ben plutôt dire lorsque je l'ai vu, c'est les dessins des personnages non joueurs. J'ai l'édition française ici. Et dans l'édition française, les dessins sont faits à la main, comme dans la plupart de tous les autres suppléments de l'Appel de Cthulhu. Sauf que dans Arkham, je sais pas à quoi ils ont pensé, mais toutes les figures de personnages joueurs, non joueurs, sont faits à l'ordinateur. Ils ont été générés par des logiciels 3D. Bon, quelquefois le résultat est intéressant, mais pour la plupart, c'est vraiment pas beau. Vraiment pas beau. Je préférais les dessins un peu faits à la va-vite. Ça donnait une idée un peu plus, je dirais, floue de leurs aspects physiques. Donc après une bonne description de toute la ville et de ses 10 quartiers, on arrive à la section aventure. Et dans cette section-là, il y a 4 aventures qui vont couvrir un peu toutes les méthodes et toutes les aventures archétypales que vous pouvez imaginer dans l'Appel de Cthulhu. Ben, il y a tout d'abord celle du legs. Un de vos oncles est mort et vous recevez une maison à Arkham avec une pile de livres anciens et sataniques. Et c'est à vous de vous sauver et de sauver votre santé mentale. Après ça, ben, vous avez des histoires de zombies. Vous avez aussi l'histoire de la couleur tombée du ciel. Je vous donne un petit synopsis. Vous arrivez, vous êtes fait partie d'une équipe de l'Université Miskatonic. La presse rapporte une météorite qui est tombée. Ben, vous allez enquêter. Et pour ceux qui se souviennent de la nouvelle La couleur tombée du ciel, eh bien, figurez-vous que ça ressemble un peu pas mal à ça. Relativement, c'est des aventures qui sont moyennes. Il y en a des meilleures, il y en a des pires. Mais pour l'univers Lovecraftien qui prévaut à Arkham, je vous dirais que ça mise relativement juste. Personnellement, je ne les ferais pas jouer, à moins véritablement d'avoir un personnage joueur débutant, ou que je voudrais tout mettre l'emphase de ma campagne dans la ville d'Arkham et dans ses alentours. Là, je pourrais peut-être faire quelques modifications. Bon, après les aventures, on a un autre chapitre sur le D20. Mais bien entendu, c'est un des 3 livres qui a le dual system dedans. Donc, vous avez d'autres skills, des feats, et ainsi de suite, que je vais passer outre parce que je joue pas à Cthulhu D20 malheureusement, j'ai pas le livre. Ouais. Donc, à qui s'adresse ce livre? Eh bien, je dois vous dire qu'il s'adresse à tous les joueurs débutants ou expérimentés ou intermédiaires de l'Appel de Cthulhu. Je vous conseille fortement de commencer par ce livre-là si vous avez jamais joué à l'Appel de Cthulhu. C'est une excellente encyclopédie de ce qui se passe. Parce que, comme j'ai dit tantôt, l'Université Miskatonic est le centre nerveux de la chasse cthulhienne et eux autres, ils ont la mauvaise habitude de toujours se placer dans le trouble. Et ils font des voyages en Australie, dans l'Antarctique, et ils vont toujours trouver du mythe de Cthulhu un peu partout. Donc, commencez par ce livre-là. C'est le plus abordable, c'est le plus acceptable comme lecture, et c'est le plus motivant, je vous dirais. Parce que un coup que vous avez fait le tour de la contrée d'Arkham, eh bien là, vous pouvez y aller avec les grosses aventures, les grosses campagnes pour sauver le monde, là, parce que vous voyagez dans 15 pays et faites 36 affaires. Donc, c'était ma 23e critique. J'espère que vous avez apprécié. Eh bien, je vous dis merci et à la prochaine.